Amis Sagittaires, contente de vous retrouver pour votre guidance. C'est votre tour de votre guidance du 1er au 15 juin 2024, bien évidemment. J'espère que vous allez bien les Sagittaires. Donc c'est une guidance qui va parler aux Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire, ça peut aussi vous parler. Bon, bien évidemment, vous n'oubliez pas, ça ne parlera pas à tous les Sagittaires, vous n'avez pas tous la même vie, vous prenez que ce qui résonne. Ça ne résonne pas du tout. Si vous avez l'impression que je parle chinois, vous laissez tomber. Ce que je vous conseille par contre, c'est de regarder votre signe ascendant quand il sera en ligne, parce que pour le moment, vous n'êtes que le deuxième signe que je mets en ligne. J'ai mis précédemment juste les Capricornes, donc voilà. Donc je vous conseille de vous abonner, comme ça vous serez alerté quand je posterai une nouvelle vidéo. Donc on va aller voir certains messages, de quoi on nous parle, amis Sagittaires. Alors juste avant, je voulais aussi vous remercier. J'ai franchi le cap des 10 000 abonnés, donc pour moi c'est une première victoire. Voilà, c'est exactement mon objectif que j'avais eu quand j'ai commencé il y a pile un an. Voilà, il y a pile un an, j'ai décidé de créer ma chaîne, enfin de faire cette chaîne de spiritualité et je m'étais dit, dans un an, j'espère que j'atteindrai les 10 000 abonnés. Voilà, j'aurais pu avoir plus, mais je les ai atteints et donc je suis contente. Prochain objectif, ça sera peut-être 20 000, mais pour le moment, voilà. Donc, mon premier objectif étant réalisé, je suis très contente et c'est grâce à vous. Donc, je voulais tous vous remercier. Je referai la même chose d'ailleurs sur les autres vidéos. Et voilà, donc je suis très contente et je remercie aussi toutes les personnes qui viennent me voir en privé. Je sais que voilà, elles me le rendent bien. C'est vraiment, c'est comme je dis tout le temps, c'est vraiment, je les éclaire et elles aussi me rendent service en me choisissant bien sûr, puisqu'on est assez nombreux et nombreuses à exercer sur Internet. Mais toutes ces personnes vraiment, pour moi c'est très important de devoir les aider et voilà, je fais vraiment du fond de mon cœur, sincèrement. Bon, petite parenthèse fermée, on va aller voir cette fois les énergies que j'ai vues pour vous. Alors, dans quelle énergie vous pouvez être les Sagittaires du 1er au 15 juin? Bon, alors, on me parle que vous pouvez, c'est possible que vous pouvez avoir une indécision par rapport à un choix. Alors, ça peut être professionnel, ça peut être aussi, c'est un choix... Je verrai ça professionnel parce qu'on me parle d'argent. Donc, c'est comme si vous hésitez entre deux propositions professionnelles et que, voilà, on voit qu'on va beaucoup vous jalouser. Mais quoi qu'il arrive, s'il y a une indécision par rapport à quelque chose, on voit qu'il y a une victoire pour vous, d'accord? Et c'est quelque chose, ce choix, que vous allez choisir en fait, ou est-ce qu'il y a une personne en face de vous qui est indécise pour vous donner une place par exemple? En tout cas, il y a quelqu'un qui doit faire un choix et c'est quelque chose qui, pour vous, il y a la victoire, mais surtout ça vous apportera beaucoup d'argent. Je pense qu'il y a une réussite financière derrière. Alors, on peut le lire autrement, donc j'ai une deuxième façon, parce que voilà, chaque oracle peut nous parler de choses différentes, ça dépend si on veut savoir financier, amoureux, sentimental, enfin bref. On me parle d'une personne qui est peut-être dans l'indécision. Il y a peut-être deux personnes en face de cette personne. Oui, une personne devant, enfin vous avez compris, peut-être une histoire de tierce. Et peut-être qu'il y a de la jalousie, mais peut-être que vous jalousez quelqu'un qui est en couple avec votre tierce. Mais on me dit qu'il y aura une victoire pour vous et on me dit aussi que c'est possible que cette personne, c'est une histoire financière si elle ne se désengage pas. Voilà, pour le moment. C'est fort probable. En tout cas, il y a beaucoup d'indécision et je pense que voilà, c'est quelqu'un qui est dans son petit confort matériel. Ce n'est pas cette personne, si elle est engagée, ce n'est pas par amour, mais voilà, pour des raisons financières, qu'elle reste engagée et qu'elle hésite à se désengager, on va dire ça. En tout cas, il y a un choix qui sera fait, et si vous êtes la tierce dans cette histoire, vous aurez une victoire. Bon. Alors, souvent, les deux me parlent exactement du même message. Là, c'est pas du tout le même message. Donc, voilà, c'est une petite parenthèse, mais c'est vrai qu'en général, ces deux oracles, je trouve qu'ils disent le même message. Là, il y a deux messages un peu différents. Quoi qu'il arrive, si on se sent seul, si voilà, en face de nous, on a quelqu'un qui doit faire un choix, on voit que vous serez choisi, puisqu'on voit qu'il y a une victoire pour vous. Et tout à l'heure, c'est ce que je disais aussi, après une période d'isolement, on allait voilà, dans l'harmonie d'une union. Donc, vous serez choisi quoi qu'il arrive. Bon.
On va regarder avec un autre oracle de quoi on parle. Alors, avec un autre oracle, alors, de quoi on parle? Bon, avec un autre oracle, c'est pareil. Il y a quelqu'un, on voit des personnes, au moins une personne qui est un peu perdue, qui ne sait pas, qui est comme dans un labyrinthe, qui n'arrive pas à faire un choix. On me dit que c'est quelqu'un avec qui on a un lien sentimental, pourquoi pas. Il y a quelque chose comme ça qui nous relie, hein, quelque chose qui... on me dit que c'est quelqu'un qui peut-être est engagé déjà. On me dit qu'il y a, voilà, il y aura une, c'est quelqu'un qui, c'est ce qui a causé beaucoup de soucis dans votre union. On me parle que ça a pris du temps et maintenant qu'il est temps que cette personne se sépare, on voit qu'on va couper avec l'ancrage. Donc cette personne, elle peut, si elle est mariée, elle va se divorcer. C'est un risque qu'elle va prendre avec la personne avec qui elle peut avoir un enfant. C'est possible. Bon, ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. Mais là aussi, hein, on comprend que voilà, ça prend du temps, ça a pris du temps. Il y a bien quelqu'un qui va couper avec l'ancrage, qui prendra un risque quand même. On continue. De quoi on parle? Ça peut être pour vous ou ça peut être les énergies de votre autre. Hein. Donc, vous voyez comment ça vous parle. Bon, là, c'est pareil. Hein, il y a vraiment quelqu'un qui doit faire un choix, une décision à prendre. Il y a une décision, on doit choisir entre deux personnes par rapport à quelqu'un peut-être du passé. On parle... quelqu'un pour qui on a des sentiments, on a peur d'être dans l'illusion quelque part. Donc, on vous dit que vous avez tenu le coup quelque part, vous avez été très courageux. On me dit qu'il y a pu y avoir des disputes. On me dit que pourtant, il y a une bonne étoile au-dessus de votre relation. Il y a quelque chose, il y a un petit ange qui vous protège, un peu comme par magie. Il y a un souhait qui sera réalisé. Ça va être un bouleversement. Il y a vraiment quelque chose, il y a un effondrement là de... Il y a quelque chose qui se transforme dans une relation. On me dit qu'on trouve des solutions avec une personne avec qui il y a un jeu de séduction ou quelqu'un avec qui on est fasciné. On va pouvoir regarder, créer de futurs projets. On voit qu'on va communiquer. C'est quelqu'un qui va être cash, sincère, qui va se libérer d'un lien. Et ça va être un soulagement pour vous. On me dit que c'est quelque chose que vous ressentez, que vous avez toujours ressenti au fond de vous et que vous avez suivi votre intuition. Bon, alors que ce soit vous ou votre autre qui est engagé, on voit bien que vous êtes guidé quelque part, hein, il y a un petit ange, et il va y avoir un gros bouleversement, que ce soit pour vous ou votre autre. Il y a vraiment des couples qui se séparent et qui s'engagent, on dirait, avec une tierce, hein, si vous êtes la tierce, hein. Ou alors peut-être que c'est vous qui êtes engagé, mais on se libère, on a vraiment un choix à faire. Bon. Mais on va vers le meilleur, quelque part. On va regarder avec un autre oracle de quoi on nous parle. Alors, on va prendre les tarots. Bon, vous allez vraiment vers le bonheur, vous. Hein. Il y a le soleil, donc tout va bien. Que ce soit financier. Alors, pour certains, vous êtes heureux parce que vous partez à la retraite aussi, possible. C'est officiel maintenant. Pour d'autres, il y a peut-être voilà, peut-être qu'on a eu... on a eu des peurs inconscientes, hein, peut-être que c'était un peu compliqué, peut-être que, voilà, en tout cas, les choses se mettent en place et voilà, vous allez pouvoir suivre vos rêves puisqu'on voit qu'on part à la retraite. Bon, pour certains. Pour d'autres, vous allez être très heureux parce que peut-être que vous allez enfin avoir une prospérité financière, peut-être que vous allez valider un diplôme, quelque chose, une compétence, c'est officiel, vous avez un succès hein, professionnel. Je pense que vous avez eu beaucoup... Alors, il y a eu des choses qui étaient un peu secrètes. On vous a dissimulé les choses. Peut-être que vous avez eu des peurs inconscientes. En tout cas, vous n'avez rien lâché. Hein, vous avez été tenace. Et on voit que les choses se mettent en place. Hein, maintenant, il y a vraiment quelque chose d'assez rapide. Et on me dit que voilà, on légalise les choses. Vous allez enfin vous élever, suivre vos rêves. Bon. Troisième chose, ça dépend dans quel domaine on est intéressé, qu'on parte à la retraite, qu'on valide des compétences pour une place qu'on espérait tant, on va dire. En tout cas, on va vers le bonheur. Bon, pour d'autres, on peut aussi avoir un héritage, hein, peut-être quelque chose qui a pris du temps. Bon, les choses sont légalisées. On me parle aussi...
Et bien, c'est tout. C'est déjà pas mal. En tout cas, tout ce qui est financier, professionnel, vous avez été... il y a vraiment des déplacements. Alors, peut-être que vous allez être convoqué pour qu'on vous le dise. Il y a quelque chose. Ça bouge, en tout cas, vraiment. Bon, génial. C'est un peu ce qu'on a vu déjà avec les oracles de l'énergie. Bon, comme je dis, il y a différentes façons de les lire. Ça dépend de votre questionnement, hein. Quand c'est en privé, c'est beaucoup plus simple. Puisque, voilà, on m'interroge soit... professionnellement, soit on m'interroge sentimentalement, donc voilà. Alors que là, bon, j'essaye de répondre à un maximum de personnes pour que vous ayez un maximum euh, de réponses, et surtout qu'il y a des oracles qui parlent pour les deux, hein, pour les deux domaines. Bon, quand c'est sentimental, c'est sentimental, il y a des oracles pour le sentimental, ça peut pas être professionnel. Bon, alors, avec celui-ci, de quoi on parle? Bon, là, pareil, hein, il y a vraiment une belle progression pour vous. Hein, ça a pris du temps, peut-être. On voit l'escalier. Donc, comme je dis tout le temps, quand on prend l'escalier, ça va moins vite que l'ascenseur. Mais voilà, vous avez... on dit que quoi qu'il arrive, vous avez gardé confiance. Hein, il faut garder confiance parce que il va y avoir une belle opportunité pour vous. Il y a quelqu'un qui va faire un choix. On va prendre une décision, que ce soit vous ou la personne en face de vous. En tout cas, on me dit que vous êtes guidé, hein, dans cette histoire. Hein, l'univers vous guide pour créer quelque chose que vous avez matérialisé dans vos pensées, que ce soit un couple ou professionnel. Il y a eu beaucoup de peur, hein, il y a eu des blocages émotionnels, vous avez été courageux pour retrouver un équilibre, et peut-être que voilà, on a dû trahir quelqu'un, alors que ce soit professionnel ou sentimental, c'est peut-être que c'était dans la trahison, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il y a peut-être quelqu'un qui était dans la tierce. Est-ce vous la tierce? Est-ce une personne en face de vous? Bon, en tout cas, on voit qu'on va vers une harmonie, un accord parfait dans ce couple, hein, qui a commencé pour moi dans la trahison. En fait, on ressent vraiment quelque chose qui a pris du temps, hein, que ça a été lent, mais vraiment on va vers, voilà, on va vraiment vers l'élévation. C'est exactement ça. Bon, de quoi on parle d'autre? Alors là, on va regarder avec un oracle purement sentimental, l'oracle de l'union sacrée. C'est vrai que je ne pense pas toujours à dire leur nom, je suis désolée. Je vais essayer de faire des petits efforts. Bon, pour moi, on a envie de marquer des affections. Là, on a envie de s'attarder, on a envie d'embrasser, on a envie, voilà, de s'attarder sur des petites attentions. Voilà, on sent qu'il y a quelqu'un qui était avec quelqu'un avec qui c'était un peu, on avait ses petites habitudes, devenait routinier, et on sent que, voilà, on a peut-être eu des reproches parce qu'on n'était pas assez... dans la marque d'affection. Il y a quelqu'un qui ne s'est engagé pas vraiment. Donc, peut-être qu'on a eu des reproches. Soit c'est vous qui avez fait des reproches. En tout cas, il y a eu des remises en question. Et on dit que de toute façon, l'univers travaille à vous réunir avec cette personne-là, avec qui, voilà, on s'est empêché comme des marques d'affection. Voilà, bon. On me dit qu'on était trop dans sa routine, voilà, ses habitudes. On me parle aussi que on va faire des efforts, hein, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure. Il y a quelqu'un qui, voilà, maintenant qui va plus s'impliquer, d'accord? On va fournir des efforts. Après qu'il y a des chemins de vie qui se sont séparés, on prend, il y a eu quelque chose qui a été peut-être il y a peut-être eu un souci d'instabilité dans une relation là. Il y a eu un déséquilibre, quelque chose qui vous a déséquilibré, et je pense que à un moment, vos chemins de vie ont pu se séparer, ou il y a peut-être un couple qui va se séparer. En tout cas, on sent qu'il va y avoir plus d'investissement pour vous avec votre autre. On va oser, l'univers fait tout pour vous réunir de toute façon. Hein. De quoi on me parle d'autre? Bon, on me dit quoi qu'il arrive qu'il faut rester optimiste pour votre vie amoureuse. Hein. Donc, il y ait des pensées positives et foi en votre relation. On me dit qu'il faut avoir confiance. Hein. Cette situation, elle vous demande d'avoir la foi. Vous voyez, ils insistent bien et que ça vaut la peine d'attendre. Il y a des synchronisations divines qui sont mises à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc, restez très optimiste, amis Sagittaires. Ayez confiance. Vous allez vous élever de toute façon. De quoi on parle? Vous voyez, il y a encore le manque de douceur au niveau de la gorge. On n'a pas... Je pense qu'il n'y avait pas qu'au niveau de la gorge. C'est comme si, voilà, on n'osait pas dire les choses, mais c'est comme si on s'interdisait des petites attentions et tout ça. Voilà. Il y a vraiment un manque de douceur, quelque chose au niveau de la gorge. Donc, on voit que ça va, on va faire des actions pour que ça s'arrange.
On me dit que c'est peut-être quelqu'un que vous avez rencontré lors d'une sortie, ou peut-être que vous allez vous proposer une sortie. En tout cas, je pense que s'il y avait un manque de douceur, que ce soit de votre côté ou du côté de votre autre, c'est parce que on a connu dans le passé une blessure d'abandon. Il y a eu quelque chose qui nous a bloqués. On me dit que de toute façon, vous recevez des signes, donc vous êtes guidé dans cette relation. Et pour vous, c'est un cadeau de l'univers. C'est vraiment comme un cadeau. De quoi on parle d'autre? Vous voyez, on me dit qu'on va se dévoiler, on va se mettre à nu. C'est comme si, enfin, on fait péter des barrières. Là. Voilà, il y a quelque chose. Et ce qui nous a... c'est ce qui... Je pense qu'on s'est senti seul, complètement isolé dans la peine. Il y a quelqu'un qui était vraiment seul, alors que ce soit vous ou votre autre, parce qu'il y avait une ex, un intrus en tout cas, quelqu'un dans l'ombre, quelqu'un avec qui on était ancré, mais on va oser se dévoiler, oser se mettre à nu, d'accord? Alors est-ce que c'est vous qui êtes dans la solitude et vous êtes accroché à quelqu'un qui est engagé? Est-ce que c'est vous qui êtes engagé et c'est votre autre qui va se dévoiler? En tout cas, il y a vraiment quelqu'un qui va oser se dévoiler. On dit que de toute façon, vous allez retrouver le sourire, le bonheur, la joie, en osant vous mettre à nu, en osant vous dévoiler. Bon. De quoi on parle d'autre? Alors, je continue. Avec un autre oracle, on me dit bien qu'il y a dans une maison, il y a quelqu'un qui va divorcer. On parle d'un divorce, là. Une séparation. On me dit aussi, c'est quelqu'un qui... C'est une maison où il y a un contrat officiel. Hein, donc, voilà, on est mariés, on est pacsés, voilà. On me dit que c'est quelqu'un avec qui vous allez... C'est quelqu'un que vous avez rencontré et c'est quelqu'un avec qui il y aura une relation durable. On me parle de... Alors peut-être que cette personne a déjà divorcé, hein, mais peut-être qu'elle prend son temps pour vous se dévoiler à vous parce que voilà, elle a été, comme on l'a vu, des blessures du passé. On me dit en tout cas qu'on va vers l'épanouissement dans cette relation. Pour le moment, pour une proposition de rendez-vous, on vous dit non. Donc ça doit être un peu bloqué côté rendez-vous. Bon, on me dit que vous faites un duo de choc et c'est comme si... c'est une chance pour vous, hein, c'est comme si vous avez gagné au loto. Bon. On me parle aussi... pardon. On me dit que c'était une relation qui est assez secrète ou discrète. Hein, peut-être qu'il y en a un des deux qui est engagé. On me dit qu'il faut écouter votre intuition par rapport à cette relation secrète, discrète. On me dit qu'il y a des choses qui vont se mettre en place, des nouveaux projets, printemps-été. Donc, vous voyez, ça va se faire rapidement. C'est une relation qui a commencé dans la trahison, mais maintenant, il y a vraiment une progression, d'accord? On me dit bien que c'est votre âme sœur, mais il y a eu des peurs. C'est ce qui a fait que, voilà, on a eu du mal à avancer dans cette relation. C'est vraiment... on porte le masque de la tromperie. Alors, peut-être que, voilà, on ne savait pas les choses, ou peut-être aussi... il y a des choses par peur, hein, par peur d'être blessé, par peur de souffrir, et aussi le peur, les masques, c'est vraiment, c'est aussi la trahison. Bon, de quoi on parle d'autre là? On dit que si tout est encore possible pour s'ancrer avec quelqu'un qui a la clé de votre cœur, on peut encore emménager ensemble, voilà, tout ce qu'on désire au plus profond. Voilà, il y a une personne qui a la clé de votre cœur, donc tout est encore possible avec cette personne. Bon, on me dit que ça va être assez soudain, il va y avoir comme une tempête là, ça va être assez soudain, on va enfin trouver l'issue au bout du tunnel, on va enfin voir la lumière au bout du tunnel. On me dit qu'il y a une femme, on parle peut-être d'une femme blonde, bien que ça peut être un homme, hein, avec une énergie féminine, il peut être brun aussi, mais là on parle d'une femme blonde, donc je vous dis blond, qui est dans sa maison. On voit une femme blonde dans sa maison, et pour cette personne, elle est en fin de cycle. Il y a quelque chose qui se termine pour elle, pour acter un renouveau. On voit que sur le printemps, là, il y a quelque chose qui redémarre, d'accord? Peut-être que c'est quelqu'un avec qui vous avez mis fin, en tout cas il y a une renaissance, d'accord? On me parle aussi... professionnellement, vous avez peut-être de nouvelles compétences, vous avez besoin d'acquérir peut-être de nouvelles compétences, et il faut que vous ayez confiance en vous. De toute façon, c'est très important. On me parle aussi que vous êtes prudent, mais en fait, les choses, elles ne sont pas comme elles semblent être, donc on vous dit oui à une relation. Hein. Donc, si vous pensez que, voilà, vous, la personne de votre cœur ne va pas se désengager, on vous dit que pourtant, si, on peut y aller les yeux fermés, limite. On me dit que c'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Alors, cette personne, elle peut être Sagittaire comme vous. Elle peut être aussi Balance ou Scorpion. On me dit que
C'est encore trop tôt pour dire si vous allez vraiment vous ancrer avec cette personne, mais en tout cas, on parle qu'il y a un homme, enfin une personne, plutôt blonde, qui va récolter les fruits dans cette relation. Bon. Donc, qu'on soit un homme avec une femme avec un homme, une femme-femme, un homme, pardon. Enfin, ça, c'est qu'une énergie. Hein. Tout le monde a une énergie féminine, masculine. Blond, brun, c'est un détail. Pour certains, ça fonctionnera à 100%. Pour d'autres, il y aura des petites choses à changer. Bon, de quoi on parle d'autre? On me dit bien qu'il y a eu une trahison. Il y a vraiment une trahison, une relation voilà, qui est dans la trahison avec quelqu'un avec qui... possible qu'on a... C'est possible qu'il y a quelqu'un qui a déjà un enfant, quelqu'un avec qui on a envie de débuter quelque chose, mais c'est peut-être quelqu'un qui est engagé, ce qui fait qu'on c'est quelqu'un qu'on convoite, mais dans la jalousie, parce que voilà, cette personne, elle est ancrée. On me parle que, voilà, on va trouver des solutions. On me dit que c'est quelqu'un qu'on désire intensément, mais c'est possible que des fois, il y a un froid entre vous. Peut-être parce que cette personne est ancrée. On parle d'une féminine très coquette, très élégante. On me dit que c'est votre âme sœur. C'est quelqu'un qui... voilà, vous êtes en miroir. S'il y en a un qui agit, l'autre va réagir. On me dit que vous faites une union parfaite avec cette personne. On vous dit qu'après des désaccords, il y a eu pas mal de désaccords. Il y a peut-être eu on vous a peut-être dit non. Et pourtant, c'est une passion. C'est quelque chose de très, très fort. On me dit que vous avez beaucoup... Il y a beaucoup de pensées. On rêve de créer quelque chose. On visualise des choses. Mais c'est très... tout ce qu'on rêve, tout ce qu'on visualise, c'est vraiment dans la lenteur. On parle qu'on a envie de créer vraiment des projets avec cette personne, mais cette personne, elle s'est peut-être éloignée ou elle habite peut-être à distance de vous. Oui, et je pense que l'obstacle, c'est qu'il y en a un des deux qui était déjà ancré, qui était déjà en couple. Oui, et on parle de... On se sent seul dans cette relation, on attend quelque part une invitation, une sortie qu'on nous invite, voilà. On se sent seul. Alors, on peut être en couple et se sentir seul aussi, mais il y a quelqu'un qui est vraiment dans la solitude. Pour moi, on parle vraiment de... Bon, là, celui-ci parle souvent pour les tierces, mais voilà, il y a quelqu'un qui se sent seul, en tout cas, dans un couple. De quoi on me parle d'autre? On me parle qu'il y a quelque chose qui va s'arrêter. La roue va tourner. Alors, par rapport à... Financièrement, il y a quelque chose qui s'arrête, c'est comme ça, c'est le destin. Et financièrement, on retrouve de la tranquillité, d'accord? La roue tourne aussi. Hein. On parle qu'il y a eu de l'instabilité, il y a peut-être eu une séparation avec une personne parce qu'il y avait trop de jalousie. On dit que dans un lien familial, il y a peut-être quelqu'un avec qui... il y a la fin d'un lien familial, de quelqu'un avec qui... quelqu'un qui a pu avoir... quelqu'un avec qui on a eu des enfants. On me dit qu'on peut cette personne qui va se séparer de la personne avec qui on a eu des enfants, elle pourra compter sur un lien amical. Bon, sur ses amis. On me dit qu'il y a une personne qui se sent seule dans sa maison parce qu'elle est à distance de vous. On dit qu'on retrouve un bien-être, une meilleure santé, quelque chose comme ça. Alors, soit on avait un problème de santé et on a un retour positif. Hein, c'est une victoire si on était malade. On me parle aussi, sinon, que c'est le retour de quelqu'un vers vous, hein, quelqu'un de votre cœur, que ce soit amoureux ou familial, ou voilà, il y a quelqu'un qui revient et ça vous apporte un bien-être et c'est une victoire pour vous. Bon, mais Sagittaire, il y a vraiment, quoi qu'il arrive, vous allez vers... un bien-être, hein, un apaisement. C'est vraiment un apaisement, votre jeu. Tout s'arrange, en fait. C'est un peu ce que j'ai envie de dire. Bon, alors, on a vu pas mal de choses. Maintenant, on va regarder, avant de regarder le professionnel, je vais regarder un peu dans quelle énergie, avec votre autre, vous êtes, dans quelle énergie, voilà, vont être ses pensées, qu'est-ce qu'elle va avoir envie de faire, cette personne, bon, avec l'oracle, de cœur à cœur. Cette personne, elle a envie de vous faire une surprise. On voit, je vais te surprendre, tu ne t'attends pas à ce que je te prépare. Il va y avoir une belle surprise. C'est quelqu'un qui... on est dans le pardon. Il y en a un de vous deux qui doit s'excuser. Il y a des mots ou des actes qui n'ont pas été corrects. D'accord? Donc, il y a une belle surprise. Il y a un pardon. C'est une relation peut-être qui est un peu dans l'aventure. Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est
la personne en face de vous, il y a quelqu'un qui aime la spontanéité aussi, qui aime l'aventure en général, l'imprévu, l'audace, les grandes aventures. C'est ce que je veux vivre avec toi. Donc voilà, c'est comme si elle vous disait, on part à l'aventure tous les deux. Bon, c'est quelqu'un qui a envie de construire une relation stable, solide et durable avec vous. Hein. Voilà, de l'aventure, on passe à de la construction. C'est quelqu'un aussi qui est peut-être pas toujours disponible, mais qui va passer plus de temps avec vous. La disponibilité qu'elle a, cette personne, envers vous, elle trouve qu'elle n'est pas suffisante et elle va tout faire pour être plus disponible. Mais pour elle, ça sera un défi, d'accord? La disponibilité et cette relation aussi, d'accord? Votre relation représente un défi pour elle et elle veut le relever, d'accord? Bon, il y a vraiment quelqu'un comme ça qui vient vers vous, qui va être plus disponible, qui a envie de construire avec vous, qui a envie de vous faire une belle surprise et de vous demander pardon, en gros. Hein. Bon, c'est plutôt sympa. Alors, on va continuer. On va regarder professionnellement. Donc, de quoi on parle? Professionnellement, il peut y avoir des déplacements, il peut y avoir un voyage, il peut y avoir quelque chose. Alors, on peut aller à un entretien d'embauche, hein, quelque chose, on peut être convoqué. Il y a des choses qui bougent, en tout cas. On a pu demander une augmentation, pourquoi pas. En tout cas, on me dit qu'il faut vous ouvrir aux énergies positives, vibrer des énergies d'amour, de bienveillance et de gratitude. Vous allez remercier l'univers, je pense que vous allez vraiment récolter. On me dit qu'il y a de la communication, hein, donc peut-être que, voilà... on va communiquer. Pardon, excusez-moi. On vous incite hein, de toute façon à communiquer, hein, que ce soit avec vos supérieurs, etc. On me dit qu'on va vraiment, pour créer quelque chose de nouveau, hein, on voit qu'il y a la naissance de nouveaux projets. Donc voilà. Donc pour ceux qui cherchent du travail ou voilà, si on a envie de demander une augmentation, c'est le moment. Il y a des choses qui peuvent bouger. On se met en marche. Il y a vraiment un déplacement, on se met en marche, on communique pour créer quelque chose de nouveaux projets. Bon, de quoi on parle d'autre? Bon, pour certains, il y a pas mal de formations. On voit qu'il y a eu comme un concours, une formation, quelque chose. En tout cas, on peut avoir un diplôme, alors que ce soit pour vous ou quelqu'un, je sais pas, moi par exemple, vous me dites, c'est ma fille, bon, pourquoi pas, hein, c'est pas obligé que ce soit pour vous, hein, spécialement en tout cas. Mais là, on parle de quelqu'un voilà, qui a eu son diplôme, qui a peut-être passé un concours, une formation, qui s'est formé en tout cas. On voit qu'on est énormément impliqué, hein, on est très professionnel. Je pense aussi, alors, il y a deux cas de figure. Soit après cette formation, vous allez remplacer quelqu'un. Voilà, c'est le projet. Vous avez peut-être des projets hein, maintenant que vous êtes formé, parce que vous êtes vraiment quelqu'un de professionnel, mais il y a eu pas mal d'obstacles. Vous êtes un peu démotivé. Et pourtant, vous pouvez remplacer quelqu'un qui est soit en arrêt par rapport à une grossesse, soit quelqu'un qui est malade, en tout cas, voilà, qui a une fragilité. Et on me dit que vous serez vraiment aligné avec une passion que vous avez tant convoitée quelque part. Donc, on peut vous appeler aussi pour vous proposer une place. Hein. Bon, et je vois un remplacement. Il y a quelque chose comme ça. Bon, on me parle aussi que peut-être que vous avez suivi une formation dans laquelle vous avez bien réussi. Hein, on voit que vous avez eu votre diplôme. Et c'était peut-être pendant votre période de grossesse. Hein, peut-être que pour certains, vous étiez enceinte et vous avez profité pour passer un concours à distance, pourquoi pas. Voilà, et que voilà, vous êtes un peu découragé parce que vous ne trouvez pas de travail après. Et on voit bien qu'il y aura un remplacement pour quelqu'un peut-être pour longue maladie, pourquoi pas. En tout cas, vous allez être épanoui. Bon. Quelque chose comme ça. De quoi on parle? Là, pareil, hein, il y a vraiment l'optation d'un concours. Alors, tous les sagittaires qui veulent passer un examen, un concours, quelque chose, se former, foncez parce que vous allez réussir. Hein. Donc, voilà, ça va vraiment, il y a la réussite pour vous. Vous êtes très motivé, on le voit hein, avec celui-ci aussi, très motivé, très efficace. On me parle aussi que ça peut... il y a peut-être pour certains que vous avez subir une diminution des aides de l'État hein, par rapport à ce concours, quelque chose hein, qu'on obtient. On parle aussi que pour certains, vous pouvez travailler dans... Alors, soit vous aimez le bénévolat, soit vous travaillez avec des personnes qui ont les mêmes valeurs éthiques que vous. Alors peut-être que pour certains, c'est parce que vous avez une retraite insuffisante, hein, donc peut-être que vous êtes, voilà... voilà, vous avez une diminution des aides sociales et que pour
passer le temps quelque part pour vous occuper, vous faites des activités caritatives, du bénévolat, en tout cas vous vous entourez de personnes qui ont les mêmes valeurs éthiques que vous. On me parle aussi par contre qu'il n'y aura pas de... C'est des personnes avec qui il y a vraiment des très bonnes relations, des esprits d'équipe, mais par contre, il y aura une absence d'évolution. Bon, c'est vrai qu'avec l'autre oracle, on voyait que c'était un remplacement, donc voilà, au bout d'un moment, on sera dans l'impasse, même si vous êtes fortement épanoui. Bon. Donc, à voir après. Alors, je pense vraiment que certains sagittaires, là, c'est vraiment un remplacement, quelque chose comme ça. Donc, vous me direz hein, si ça vous a parlé. On continue. De quoi on me parle d'autre? On va aller faire un petit choix avec les pierres. On va aller faire un choix avec les pierres. Avant d'avoir regardé les petits messages de l'univers dans mon petit sac rose, que j'ai toujours pas réparé d'ailleurs. Et les petits messages se barrent. Je vois qu'ils essayent de sauver un petit sac qui s'est déchiré. Dommage, j'aimais bien ce petit sac. Bon. Et vous aurez un petit message du livre oracle de Mathilda. Alors, on va continuer en faisant un petit tirage à choix. Vous avez l'habitude maintenant. Alors, on va choisir... Alors, il y aura... oui, il y avait quelque chose aussi, tant que j'y pense, que je voulais vous dire. À partir d'aujourd'hui, il y avait la pleine lune. Hein, et pour ceux qui ont des pierres, pensez à mettre... vos pierres à l'extérieur, surtout, par contre, voilà, ne les faites pas toucher. Chacune, elle doit avoir un espace. Alors, si vous pouvez les mettre dehors, si vous avez une maison, très bien. Si vous êtes en appartement, je me doute bien que vous n'allez pas les mettre sur le banc qui est au bout de la rue. Donc, voilà, vous les mettez sur votre fenêtre. L'idéal, ça serait que les rayons de la lune, hein, quelque part, se projettent sur les pierres. Mais si ce n'est pas le bon côté, c'est pas grave, c'est mieux que rien. Enfin, en tout cas, pensez à les mettre à l'extérieur cette nuit. Vous avez, c'est 24 heures avant et 24 heures après encore que c'est possible pour nettoyer vos pierres. Donc, la seule chose, pensez à bien les rentrer le lendemain matin avant le lever du soleil, puisque pour certaines pierres comme l'améthyste, ça pourrait les abîmer. Bon, voilà, c'était une petite parenthèse pour ceux qui aiment tout ce qui est petites pierres comme moi. Bon, allez, on y va. Donc, une petite réponse à votre question, ami Sagittaire. Donc, je vais vous faire 3 tas. Je ne vais pas la faire sauter, c'est fait exprès. Hein. Donc, je vais vous en présélectionner 3 et je vous laisserai choisir. Je vais vous mettre une petite pierre sur le tas. Ce sera celle-là. Voilà. Donc, celles-ci, on ne les utilise pas. Je n'ai pas regardé la coupe, j'ai fait exprès hein, pour ne pas être influencé. Donc, choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3 pour vous les Sagittaires. Je vais vous choisir une petite pierre et je vous laisserai choisir par rapport à la pierre le tas que vous préférez. Alors, on va prendre choix numéro 1, ça va être, je ne vais pas dire à quoi ça sert par contre parce que je ne crois pas que je le sais, un xylopale. Petite pierre comme ça. Voilà. Choix numéro 1, c'est xylopale. Choix numéro 2, on va prendre... un chrome diopside. C'est plutôt verdâtre, vous voyez. Et choix numéro 3, on va prendre une angélite. Voilà, donc là, elle est brute, elle est bleue, un peu bleue. Voilà, plutôt bleu, plutôt vert. Et là, c'est rayé, on va dire. Hein. Bon, xylopale, il y a plein de rayures comme ça, dans les marrons, blancs, bon. C'est plutôt joli. Bon. Je ne vais pas vous dire à quoi elle sert parce que je n'ai pas la signification de toutes. Le xylopale, je ne pense pas que je l'ai. Je peux vérifier, mais je ne crois pas. Non, je ne l'ai pas. Donc, c'est pas grave pour cette fois-ci. Je ne vais pas vous dire à quoi elle sert. Je vais juste vous laisser choisir hein, par rapport voilà, au nom, la couleur, etc. Et vous aurez la réponse à votre question. Donc, si vous n'avez pas choisi, vous pouvez mettre sur pause. Sinon, on va les découvrir ensemble. Pour ceux qui ont choisi le xylopale, choix numéro 1, la réponse à votre question. Donc, la réponse est « La situation va s'améliorer ». Bon, ça reste très positif. De toute façon, c'est comme votre guidance. Hein. Choix numéro 2, donc ça s'appelle, j'ai dit, le chrome diopside. On me dit que c'est le moment idéal. Magique. Et pour troisième choix, la petite angélite.
On dit que vous êtes prêt. Bon, bah écoutez, votre guidance est magnifique. Hein, que vous soyez choisi choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Tout est très, très positif. J'ai envie de dire, la situation va s'améliorer. C'est le moment idéal. Vous êtes prêt, tout simplement. Voilà. Donc, que vous ayez choisi la 1, la 2, la 3, je pense que c'est tout très bon. Bon. De toute façon, votre jeu, je le ressens vraiment très positif. Hein. Vous allez vers vraiment quelque chose qui s'arrange. Alors, je vais vous tirer 4 petits messages parce que je vois le chiffre 4, les 4 petits messages que vous devez entendre, amis Sagittaire. On me dit, le succès arrive. Et je ne peux pas l'inventer. Je vais en prendre 4, j'ai dit. Celui-ci, ne te laisse pas faire. Choix numéro 3, je vais le prendre plutôt en avant. Je ferai celui-ci. Oui, 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 que des oui. Vous voyez? Et un petit dernier, on va aller plus au fond. Tu as besoin de nouveautés. Bon, il y a 2 choses qui bougent, il y a de la nouveauté. On vous dit oui pour tout de toute façon. Donc votre jeu est plutôt très très bon. Et pour terminer, je vais vous dire un petit message du livre oracle, mes Sagittaires. Alors pour mes amis Sagittaires, un petit message pour eux du 1er au 15 juin. Professionnellement, c'est le bon moment pour ralentir et faire une pause. Tu as beaucoup créé ces derniers temps, savoure et célèbre la vie. Bon, un moment, pour ceux qui ont déjà célébré les choses. Et il y a un petit message, je ne peux plus vivre comme si je n'existais pas. Bon, il n'y a qu'en vous que ça va résonner. N'étant pas Sagittaire, moi, ça ne me dit pas grand-chose. Mais je pense que vous, ça peut résonner en vous. Donc, voilà le petit message de vos guides. J'espère que ça va vous plaire, que ce soit professionnel ou sentimental. J'espère que vous avez eu vos réponses. Sinon, ben, n'hésitez pas, si cette guidance, si vous voulez des renseignements supplémentaires peut-être, voir si ça résonne aussi en privé. N'hésitez pas à m'envoyer un mail. Le mail, je le mets dans la description de la vidéo. Je le rajoute après en commentaire épinglé, parce que certains ne le trouvent pas. Et je me ferai un plaisir de vous répondre le plus rapidement possible et de vous proposer de vous faire votre guidance. Je vous dirai comment je fonctionne et ça sera avec joie que j'espère que j'aimerais. Ce sera avec joie que je pourrai. Mais je trouve pas mes mots. C'est avec joie. Je rigole toute seule. C'est avec joie que je me ferai un plaisir de vous éclairer. Eh ben, pourtant c'est pas tard. Mais là, ça y est. Oups, un petit coup de fatigue, j'ai l'impression. En tout cas, je vous embrasse très 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 fort. Prenez soin de vous, mes Sagittaires. Et à très vite. Et à bientôt.